Aujourd'hui, nous sommes en Belgique. Ouais. Bienvenue. Ouais, c'est la Saint-Jacques. Nous allons parler d'un sujet que personne n'a jamais abordé jusqu'aujourd'hui. Le titre de la vidéo, pour ceux qui veulent noter, c'est « Peupler toute la terre selon Loba ». Ah, ça fait bizarre, hein? Bon, on va commencer. Tout d'abord, vous devez savoir que celui dont on nomme Paul de Tarse, c'est-à-dire son père, dans 1 Corinthiens 7, il dit « Pour ce qui concerne les choses dont on a été écrites, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. » Ça, j'avais fait cet enseignement qui se référait par rapport à Matthieu 19, 4. Mais aujourd'hui, on va vous montrer la véritable pensée du divin. Pour vous libérer, il faut connaître l'histoire. Dans Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On va aller dans Ésaïe chapitre 45 au verset 18 qui dit, ainsi parle Loba, le créateur des cieux, lui Loba, qui fit la terre et la façonna, virgule, lui qui l'a affermi, qui l'a créé, non pas comme un lieu vide, mais il l'a façonné pour être habité. Je suis Loba, il n'y en a pas d'autre. On vous dit ici que Loba a créé la terre pour que la terre puisse être habitée. Premièrement, habitée par qui? Pas des humains, mais acceptons un peu, on va pas entrer dans la notion, on va un peu essayer de voir. Si Loba avait voulu, pendant qu'il créait la terre, qu'il fallait que la terre puisse être peuplée. Donc dans sa préscience, il avait pensé à une femme ou pas? Non. Mais elle devait être peuplée comment là? Vous oubliez les animaux? Les animaux étaient là bien avant l'homme. Ça a duré des centaines d'années avant que le premier homme n'arrive. Et ces animaux avaient déjà la faculté de peupler la terre. Bon, Genèse chapitre 1, verset 28. Puis Loba dit, puis Loba les bénit en disant, 2 points, ayez des enfants, virgule, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux dans le ciel, mais ce n'est pas les oiseaux dans le ciel, vu que dans le ciel, il n'y a pas les oiseaux. C'est les oiseaux qui volent au niveau des... Voyez ou pas? Au niveau de quoi? Ils sont dans les airs. Parce que si les oiseaux étaient dans le ciel, si les oiseaux volaient dans le ciel, les oiseaux seraient plus avancés que vous. Ce qui serait déjà dans le royaume des cieux. Donc, et dans tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Plein de gens sont gourés par rapport à ce passage dans Genèse chapitre 1 verset 28. On va vous expliquer ce mystère. Genèse 1 28 a une signification spirituelle et profonde. Plein de gens, ceux qui se disent pasteurs, ont toujours dit allez-y, multipliez-vous. Dieu a dit multipliez-vous, remplissez la terre. Mais est-ce que Dieu s'est adressé à toi directement? Il s'adressait à qui ici? Il ne s'est pas adressé à l'humanité. Il s'est adressé qu'à moto et moto. On va vous expliquer ces choses. Genèse chapitre 1 verset 28. Puis Loba les bénit en disant, ayez des enfants, virgule, devenez nombreux, peuplez toute la terre. Dans la présence de Dieu, l'homme et la femme, en tout cas, dès que la femme est venue sur la terre, l'homme et la femme devaient peupler la terre. Ça allait être uniquement les enfants de moto et de moto. Ce qui veut dire qu'ils allaient être que des frères et des sœurs qui allaient peupler toute la terre. Et en dehors de moto et de moto, les enfants ne devaient pas se peupler entre eux, ne devaient pas se marier entre eux. C'était ça la pression du divin. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Parce qu'il est dit dans Psaume 115, verset 16, Bible des peuples, les cieux sont la demeure
du Seigneur, mais nous savons néanmoins que Dieu, rien ne le contient. Parce que voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais il a donné au fils, au pluriel, au fils d'Adam, de Moto, la terre. Vous voyez ou pas? Non, vous voyez quoi? Il a donné au fils de Moto. Ça veut dire quand, premièrement, dans Genèse 1, 28, il devait se peupler, remplir la terre, il devait y avoir que des frères et des sœurs. Il n'y avait que des frères et des sœurs qui devaient remplir toute la terre, et c'est fini. Il n'y aurait plus d'autres formes de mariage ou d'accouplement. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Psaume 115, verset 16, donnez la terre au fils de Moto, d'un seul homme. Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, il est dit au fils des hommes, au fils des humains. C'est un mensonge. C'est au fils de Moto. Bible de Jérusalem, le ciel est le ciel de Loba, la terre, virgule, il a donné au fils de Moto. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 22, verset 30. Bible seconde 21, en effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme des anges de Loba dans le ciel. Le mystère. Maintenant, vous allez me poser la question, si ce n'était pas dans la présence de Dieu, pourquoi il y a donc les mariages maintenant et pourquoi Dieu bénit le mariage? Pourquoi Dieu a béni le mariage d'Isaac, c'est-à-dire Yololo, et sa femme? Pourquoi Caïn, c'est-à-dire Bonjissé, a eu une femme, c'est-à-dire Bonji, sa sœur? Pourquoi? Bonji, c'est la fleur. Et sa deuxième sœur, c'est Mbéla, l'aigle. Bon, on ne va pas rentrer dans les révélations cachées. L'homme devait avoir peuplé la terre uniquement de ses enfants. Et c'est tout. Donc quand on vous dit à chaque fois, Dieu a dit, mais allez-y, multipliez, vous remplissez la terre. Il ne s'adressait pas à tout le monde. Hein. Il s'adressait qu'à une seule personne, à l'homme et la femme. C'est tout. Et dans le paradis, il n'y aura pas de mariage parce que c'est la présence de Dieu. Donc là-bas, les hommes seront et les femmes frères et sœurs, comme ça devait être au départ. Mais maintenant, pourquoi Dieu tolère alors plusieurs mariages? Quand il dit plusieurs mariages, mariage entre un homme et une femme, hein, ne faites pas sortir ce que j'ai pas envie de dire. Ou bien ce que j'ai pas envie de dire. Donc, et pourquoi Dieu tolère ces mariages alors maintenant? Entre Isaac et Rebecca, ainsi de suite. Pourquoi il bénit ces mariages? Vous avez des réponses? Parce qu'il représente le premier homme et le premier femme. Il y a de ça. Et quoi d'autre? À cause de la chute. À cause de La chute. À cause de la chute, il y a une modification. À chaque fois qu'il y a modification, il y a la grâce qui apparaît. Parce que s'il y a modification et que la grâce n'apparaît pas, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Parce que quand l'homme et la femme ont chuté, il y a une modification, il y a une perturbation. Et en cela, le premier fils de cet homme et de cette femme, de Moto et Moto, il a ressenti le besoin. Il a brisé beaucoup de choses. Non seulement il a tué son frère, il s'est marié avec sa sœur. Donc il a fait des choses qui n'étaient pas prévues. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que le message ne va pas être court. Il va être simple. Comment? Non, il ne va pas être long. Il va être court. Non, le message, voilà, il est fini. Ah oui, j'avais prévenu.